L'Oréal est partout, avec plus de 500 marques. Si vous achetez un produit de beauté, vous avez bien peu de chances de lui échapper. Tous les réseaux ont été quadrillés. Dans le luxe, c'est Helena Rubinstein, Paloma Picasso, mais aussi Ralph Lauren, Guy Laroche, Lancôme ou Cacharel avec Anaïs Anaïs, le parfum le plus vendu au monde. Les produits de beauté se trouvent aussi en pharmacie. L'Oréal est en pharmacie avec Face, Vichy d'Anglas ou La Roche-Posay. Avec ses produits de la grande distribution, L'Oréal occupe sûrement les 3/4 de vos placards de salle de bain. Dop, Menen, Narta, Elnet, Plénitude, Studio Line et 200 autres encore. L'Oréal. L'Oréal est absolument partout. Son marché, le monde entier. On vend en Moldavie et en Slovénie comme en Chine et en Amérique. Ici, on n'a pas le droit de rater un marché. Il y a un certain nombre de choses qui sont très laides. C'est toujours ce noir qui ne va pas du tout avec le style de Sanche qui est gris. Et on a franchement l'impression chaque fois qu'on est en deuil. Nouveau sans résidu, nouveau coiffage à la brosse. C'est plus joli gris. Disons-le, c'est pas beau, quoi. Je suis désolé, Dominique, je trouve ça laid. Non, j'ai pas idée. Non, mais si on fait en gris, ça sera déjà moins laid. Si vous voulez, mais vous ferez ça après. Faites-moi d'abord les produits impeccables. Après, vous rajouterez les mots nouveaux. D'accord? Bon. Quel est l'avantage compétitif de cette gamme de 3 produits par rapport à la concurrence qui arrive? Ça va être la revendication sur le soin, puisqu'on va avoir notre complexe aminoprotéiné avec une dimension de réparation et de protection. Et ça va être, là encore, les parfums, bien évidemment, qui vont nous différencier de la concurrence. Ce soir, ça ne rigole pas vraiment dans les couloirs de L'Oréal. Veillée d'armes, ambiance soir de grand oral. Les chefs de produits affrontent demain la direction générale pour faire le point. Et ils savent qu'on ne leur passera rien. Celui qu'ils redoutent tous spécialement, c'est Lindsay Owen-Jones, le PDG, OJ comme on l'appelle ici. C'est la main de fer, l'œil de laser, la remarque qui tue, l'exigence et la perspicacité. Ici, tout le monde vénère OJ. Très bien, vous êtes vedette, mon vieux. Lindsay Owen-Jones, 47 ans, self-made man. Il a commencé sa carrière dans la maison comme représentant pour les shampoings d'hommes. En 88, il a succédé à François Dalle, l'homme qui a fait L'Oréal. C'est d'ailleurs François Dalle en personne qui a choisi OJ et il peut être fier de son poulain. En 5 ans, les bénéfices de L'Oréal ont doublé. Tous les 6 mois, c'est la grand-messe. Les directeurs marketing présentent le bilan de santé de leurs affaires. Bon. Dites un mot, où est-ce que vous en êtes? Je vous propose, monsieur, c'est de regarder ce... Aujourd'hui, présentation, entre autres, d'Hydraconfort de Vittel. On commence par la pub qui sera lancée ce mois-ci et pour une année. Pour les peaux sèches. Le laboratoire Vittel crée Hydraconfort. Premier bilan pour ce produit lancé depuis 6 mois dans les linéaires à 29 francs le pot. Hydraconfort, c'est un vrai pari, c'est à la fois un gel et une crème, une texture tout à fait nouvelle. Pas un shampoing, pas un gel, une laque ou un parfum qui le naissent et le grandissent sans que l'on en rende compte au PDG. OJ est resté homme de terrain. Les produits, il veut les palper, les sentir, les tester. Rien ne lui échappe, surtout pas les contradictions. Grande innovation pour les peaux sèches. Le laboratoire Vittel crée Hydraconfort peau sèche. Son pouvoir extraordinaire, les céramides. Véritable réplique des lipides de la peau, elle la renforce et la nourrit. C'est nettement moins riche que les crèmes peau sèche habituelles. C'est un gel crème, c'est nettement plus léger, c'est beaucoup plus facile comme texture. Est-ce que c'est crédible comme texture? Est-ce que vous savez ça? Le confort est net, c'est-à-dire fraîcheur à l'application. La crème pénètre très très facilement dans la peau. Et puis tout de suite après, on a l'impression que la peau est détendue, qu'elle est nourrie. Donc il y a des bénéfices tout à fait concrets qui ressortent. Mais on a des résultats au niveau des consommatrices tout à fait impressionnants. Cet effet collant est quand même lié spécifiquement à la gélification de la crème. Donc ce que vous gagnez en originalité de texture, il y a quand même un prix à payer quelque part. C'est un compromis que vous travaillez à améliorer, si j'ai bien compris. Bon, ça veut dire aussi que vous imaginez l'extension internationale, le début de ça, quand est-ce que vous imaginez? Écoutez, le début international, Tout la est passé Belgique, au crible et on n'oublie jamais certainement le partir développement. dans relativement peu de temps.
Hein, On est en train de rénover l'ensemble. On lance Hydraconfort au printemps. Là, vous commencez à entrer dans un schéma où il y a des investissements de recherche considérables. S'il y a, il faut les amortir. Donc, c'est l'un ou l'autre. Où la marque devient progressivement mondiale, où elle est condamnée. Ça, il faut vraiment se mettre en route, hein. Henri, on est d'accord, hein? oui, oui. L'Oréal est partout, avec plus de 500 marques. Si vous achetez un produit de beauté, vous avez bien peu de chances de lui échapper. Tous les réseaux ont été quadrillés. Dans le luxe, c'est Helena Rubinstein, Paloma Picasso, mais aussi Ralph Lauren, Guy Laroche, Lancôme ou Cacharel avec Anaïs Anaïs, le parfum le plus vendu au monde. Les produits de beauté se trouvent aussi en pharmacie. L'Oréal est en pharmacie avec Fass, Vichy d'Anglas ou La Roche-Posay. Avec ses produits de la grande distribution, L'Oréal occupe sûrement les 3/4 de vos placards de salle de bain. Dop, Menen, Narta, Elnet, Plénitude, Studioline et 200 autres encore. L'Oréal. L'Oréal est absolument partout. Son marché, le monde entier. On vend en Moldavie et en Slovénie comme en Chine et en Amérique. Ici, on n'a pas le droit de rater un marché. C'est non seulement une nécessité vitale pour l'entreprise, car si nous lançons notre produit en France et qu'ensuite on attende 6 mois, 1 an ou 2 ans pour les lancer dans d'autres pays, la concurrence mondiale va repérer le produit qui marche en France et va attaquer dans tous les autres marchés où nous ne sommes pas intervenus. Perfecta. L'Oréal, la perfección del maquillaje. Il faut rentabiliser les frais de recherche et rentabiliser les frais de développement. Les moules, les packaging, les films publicitaires. Et donc, il faut faire ça sur des quantités plus larges, donc qui vont bien au-delà de la France. Donc, il faut internationaliser. Studioline. Cas d'école, fierté de la maison, mondialisation éclair, c'est Studioline. Plus de 800 millions d'unités vendues dans le monde. L'Oréal fut le premier avec Studio à proposer aux jeunes tous les outils, des gels, des mousses, des sprays, lisser, boucler, fixer, cramper, donner du volume. 19 références dans la gamme, chacun sa mode, à chacun son style. Studioline est né en 85. À l'époque, sur le marché du cheveu, il n'y a que de la laque et du gel en peau, c'est tout. Et c'est bien peu de choses pour la génération du look, pour qui le look passe d'abord par la coiffure. La mode est le mélange des genres, les possibilités sont infinies et L'Oréal l'a compris tout de suite, c'est un formidable marché. Pour sentir l'air du temps, il y a les défilés, les salons de coiffure, mais aussi la rue et le bar à la mode. L'obsession de L'Oréal, c'est de traquer la tendance pour répondre à tous les besoins et avant tout le monde. Pour les hommes du marketing, même après le travail, on travaille encore. Alexandre Rata est chef de produit sur Studioline. Ce soir, il dîne au Café Beaubourg à Paris. On va arriver, en fait, on n'a pas jusqu'à 3h du mat. L'idéal, c'est qu'il y ait une soirée Suzanne Barthes, je sais pas si c'est. Vous voyez qu'autour de nous, il y a à peu près toutes les tendances. Maintenant, il faut savoir quelles sont les tendances qui sont nouvelles, qui n'existent pas, quelles sont les tendances sur lesquelles Studioline n'est pas présent. Là devant moi, il y a un jeune qui lui a les cheveux très très fixés. On voit il y a vraiment beaucoup de gel sur les cheveux. Il applique son gel sur cheveux mouillés, c'est ce qu'on appelle le wet look. Et des tendances à venir, Les tendances à venir, elles sont là. Moi, il y a plein de projets qui sont ce qu'on appelle nous le panier à provision, nos cartouches pour 95, 96, elles sont là. Je suis rassuré ce soir, mais je ne vous les dirai pas.